Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu.
valeurs du royaume de Dieu. C'est une grande série. Je ne sais pas quand elle va s'arrêter. Un jour, je vais devoir l'arrêter parce que je me suis rendu compte que chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, ça concerne les valeurs du royaume. Donc, à un moment, il va falloir donner un autre titre à la série pour changer de série, sinon la série ne va jamais terminer. Amen. Mais en réalité, c'est la vie, ça. Au moment où nous sommes enfants de Dieu, tout ce qui nous concerne, tout ce qui concerne l'Église, ça concerne les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Et on parle ce matin de valeurs. Donc quelque chose qui a du prix. Amen. Les valeurs du royaume de Dieu, on est dans la 10e partie de la série ce matin. Amen. Et le titre, je pense que c'est la première diapo, le titre c'est « Es-tu prêt ?» Vous savez, bizarrement, je sais, je vous raconte toujours des trucs bizarres. Et c'est vrai qu'il se passe toujours des trucs étranges dans ma vie. Le titre, pas la prédication. Le titre de la prédication, je l'ai reçu en anglais. Are you ready? Bon. Mais je savais que c'était le titre de la prédication pour ce matin. Donc j'ai hésité à mettre en anglais, en français. Mais comme nous sommes une église francophone, voilà. Es-tu prêt? Es-tu prêt? C'est la grande question que le Seigneur va nous poser ce matin. Et je vous encourage vraiment à être attentif. Vous savez, j'ai envie qu'on fasse quelque chose. Amen. Il y a des versets bibliques vont apparaître sur l'écran. Pour être sûr que vous n'allez pas être distrait ce matin. Pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligés de le faire. Coupez votre téléphone. Coupez, hein. Fermez. Voilà. Maintenant, si vous avez envie d'être distrait, coupez le son, c'est sûr. Vous savez, parfois on est tenté d'aller voir ce qui se passe. Hein. C'est devenu une troisième main, ce truc. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est attaché à la main et à l'oreille et aux yeux. C'est devenu un ensemble. Le Seigneur ne nous a pas créés comme ça. Hein. C'est une déformation avec le temps. Il y a quelque chose qui a poussé au bout de notre main, et puis ça se rapproche tout le temps de notre oreille et de nos yeux. Ah ben, c'est vrai, avant on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas ça. S'il y avait quelque chose d'urgent, il fallait qu'on attende d'être rentré à la maison, et il y avait un message sur le répondeur. Si quelqu'un voulait nous joindre de toute urgence, alors il venait ici. Donc le plus urgent ce matin, ce sont les valeurs du royaume de Dieu. À moins que vous attendiez vraiment quelque chose d'urgent. Sinon, coupez. Amen. Voilà, vous n'avez pas besoin de lire la Bible dessus, on va la lire tous ensemble sur les rétroprojecteurs. Ça vous convient? Amen. Voilà, merci Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas parce que je vous demande de faire que vous devez le faire. Et si vous le faites, c'est très bien. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. On va faire une première lecture dans le livre des Actes, chapitre 13. En fait, pour ceux qui sont là le jeudi, vous allez vous y retrouver. Actes, chapitre 13. Et les versets 1, 2 et 3. Actes, chapitre 13, versets 1, 2 et 3. Diapo numéro 2. Me serais-je trompé? C'est probablement moi qui sais vraiment. J'étais fatigué hier soir quand j'ai fait ça, donc... Voilà, toutes mes excuses. On va attendre que Romain le mette sur l'écran. Ou peut-être c'est juste le numéro qui est pas bon. Voilà. Actes chapitre 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger. La traduction littérale, ça m'a surpris, j'ai été voir dans d'autres traductions. La traduction littérale, c'est Siméon appelé le Noir. Les Africains, dans l'église d'Antioche, il y avait déjà des Noirs qui servaient le Seigneur. Les Africains, merci Seigneur. Amen. Amen. Je ne vous entends pas dire Amen. 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 Voilà, gloire au Seigneur. Et c'est pas péjoratif, hein, le Noir.
c'est pas péjoratif, c'est parce qu'il venait d'un pays où voilà, où on n'est pas blanc. Donc c'est pas une insulte, hein, ne prenez pas ça comme une insulte. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Je voudrais que vous puissiez tendre vos mains vers le pupitre ce matin et prier pour la parole du Seigneur, prier pour moi, que le Seigneur puisse vraiment me conduire et conduire l'église. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Bénis ta parole, ouvre ta parole, Seigneur. Ouvre ton église ce matin, Seigneur. Conduis-nous et guide-nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. L'église dit Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Il fait chaud aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Vous voulez un ventilateur? Ouais. Je vais en mettre trop fort parce que sinon ça fait du bruit. Voilà. Normalement, vous devriez sentir. Mais il est fort et puissant. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Là, je rappelle le titre de la prédication de la parole ce matin, c'est « Es-tu prêt ?» Et on va voir à quoi le Seigneur nous pose cette question, es-tu prêt à quoi? Amen. On a étudié pendant 3 dimanches récemment sur le sujet important, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. La nouvelle naissance. Et je vais encore une fois ce matin, juste pour rafraîchir nos pensées, rappeler brièvement certains points importants de cette nouvelle naissance. Donc la diapo 3. En théorie, ça devrait être le bon numéro. Voilà. Le royaume de Dieu est réservé exclusivement à celles et ceux qui sont nés de nouveau. La porte d'entrée pour le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance implique obligatoirement un changement radical dans notre vie. Vivre avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, et sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit Amen. On a vu également, diapo 4, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Ça veut dire que rien de ce qui est humain et terrestre ne peut hériter le royaume de Dieu. Amen. Une autre raison importante pour laquelle il faut que vous naissiez de nouveau est, et c'est la parole de Dieu ce matin, pour accomplir l'appel de Dieu sur notre vie. Amen. Une des raisons pour lesquelles nous devons naître de nouveau, c'est-à-dire faire la différence, rejeter cette ancienne nature, toutes ces choses qu'on a vues qui concernent la chair et le sang, les choses de la terre, qui ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Il nous faut naître de nouveau pour accomplir l'appel de Dieu sur notre vie. Parce qu'il y a un appel de Dieu sur chacune de nos vies. À partir du moment où le Seigneur a permis que tu puisses le rencontrer, que tu as donné ta vie au Seigneur, que tu t'es engagé avec le Seigneur, alors il y a un appel de Dieu sur ta vie. Amen. Il faut arrêter de croire que le Seigneur appelle tout le monde sauf moi. Moi, je suis tranquille, je suis privilégié parce que le Seigneur m'a appelé à être sauvé, il m'a pardonné mes péchés, j'ai été baptisé dans le nom de Jésus, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et voilà, ma vie est belle maintenant, c'est tout ce que le Seigneur demande de moi. Non, non, non. À partir du moment où tu t'es engagé avec le Seigneur,
il y a un appel sur ta vie. Et ne pense pas que tu peux vivre une vie spirituelle, une vie chrétienne, sans être engagé et répondre à cet appel. Sinon, tu vas être quelqu'un de religieux, ça c'est sûr. Et la question est de savoir si tu fais partie du royaume des cieux. Amen. Exact. Alléluia. Vous savez quoi? Je suis persuadé de plus en plus que la parole de Dieu doit être percutante. Dans le monde qui nous entoure, on prêche trop une parole de Dieu diluée, qui n'a plus de sens. Je n'aime pas du tout. Si vous avez ces traductions de la Bible, mettez ça de côté. Parfois ça aide un peu, mais pas vraiment. Je n'aime pas du tout les traductions modernes de la Bible. Parce qu'on a traduit quelque chose de tellement léger, tellement light, quelque chose qui est tellement loin des profondeurs et des fondements bibliques. Avec l'objectif que tout est bien, tout est cool, tout est relax. C'est presque un roman, hein, la Bible. Les traductions modernes, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est une réalité. Traduction moderne, on fait de la Bible presque un roman. Un long fleuve tranquille. Vous savez quoi? La parole de Dieu, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Ça n'est pas un roman, c'est la parole de Dieu. Et elle nous donne le secret pour faire partie du royaume de Dieu. Elle nous donne le secret pour être prêt quand Jésus vient chercher son Église, pour nous séparer des choses du monde et de la terre, et pour un jour habiter l'éternité dans sa présence. Ça, c'est la parole de Dieu. Et pour arriver là, il y a des efforts à faire. On a vu la semaine dernière, le Seigneur a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents en esprit, ceux qui se battent contre les choses de la terre et du monde et qui veulent vraiment se mettre à part pour Dieu. Il n'y a pas de Bible light avec le Seigneur. Il y a la mayonnaise light, il y a Coca light, il y a tout ce que vous voulez light. Hein? Et en plus, vous savez quoi? Le light, il paraît que c'est très mauvais. Alors ne buvez pas du Coca light. Buvez un bon Coca, mais un bon. Maintenant, si parce que vous avez vraiment soif, buvez de l'eau, c'est encore mieux. Amen. Gloire au Seigneur. Il est impossible de répondre à l'appel de Dieu sans être né de nouveau. Nous pouvons accomplir certaines choses dans l'Église ou ailleurs, sans pour autant être dans l'appel, là où Dieu nous attend. Alors nous accomplissons des devoirs religieux. Nous accomplissons des choses qui vont apaiser notre conscience. Peut-être même nous accomplissons des choses qui vont éblouir notre entourage. La vanité, la gloire. Sans être né de nouveau, il est impossible de répondre à l'appel de Dieu. Amen. Peu importe ce que nous accomplissons, peu importe les œuvres que nous pouvons pratiquer, si nous ne sommes pas nés de nouveau, ces choses ne concernent que les choses de la terre, c'est-à-dire des œuvres religieuses. Et vous savez quoi? Jésus n'est pas venu apporter une religion, il est venu apporter le salut. Et tant que nous sommes cantonnés à ce domaine religieux, à ce domaine des œuvres, alors nous ne sommes pas nés de nouveau. Ça, c'est la chair. Ce sont les pensées charnelles, ce sont les ambitions charnelles, ce sont les pensées orgueilleuses et fières de l'être humain. Je dois faire des choses pour que les autres voient. Ou je dois faire des choses pour apaiser ma conscience. Ça ne concerne en aucune manière la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, tu vas faire les choses, tu vas être impliqué pour le royaume de Dieu. Pas pour une gloire personnelle, pas par obligation,
pas à cause de ce que les gens vont penser de toi, juste parce que tu as un devoir. Tu dois être impliqué dans les œuvres du royaume de Dieu et ça fait toute la différence. Ton but, ton objectif, c'est le royaume de Dieu et rien d'autre. Et rien d'autre. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Amen. Amen. Si nous sommes réellement nés de nouveau, notre cœur doit brûler du désir de servir le Seigneur. En même temps que vous recevez ces paroles, ces affirmations, posez-vous en même temps les questions. Est-ce que dans mon cœur, quelque chose brûle pour servir le Seigneur? Si nous sommes réellement nés de nouveau, notre cœur doit brûler du désir de servir le Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, alors il faut se poser la question, suis-je réellement né de nouveau? Le fait de venir à l'église n'implique pas que nous soyons nés de nouveau. Le fait que quand c'est un moment de louange et qu'on sent la présence du Seigneur et on se réjouit et on a un grand sourire et on danse, n'implique pas que nous soyons nés de nouveau. Exact. On appelle ça un feeling, un sentiment passager, momentané. Une présence du Seigneur qui est là, qui réjouit notre cœur et on est bien. Mais la nouvelle naissance, c'est pas ça. Hein. C'est pas quelques instants le dimanche matin, parce que pour la plupart, le jeudi, il n'y a personne. C'est pas quelques instants le dimanche matin où on vient se réjouir et prendre du bon temps. C'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est 24 heures sur 24, du lundi au lundi. Du 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est chaque seconde où tu as un souffle de vie en toi. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. Et malheureusement, trop de chrétiens pensent que c'est suffisant. 1h30, voire 2 heures, le dimanche matin à l'église, et encore pas tous les dimanches. Et puis voilà, le Seigneur est content. Et puis je suis enfant de Dieu. Et puis Jésus vient chercher son église et je vais partir avec lui. Je suis désolé, mais si je vous dis ce matin que c'est vrai, alors je suis un grand menteur. C'est pas ça la nouvelle naissance. Si c'est votre style de vie, vous êtes passé à côté de la réalité spirituelle. Et je peux vous affirmer ce matin, sans être négatif d'aucune manière, je peux vous affirmer ce matin que si c'est votre style de vie, quand Jésus vient, vous allez faire partie de ceux qui vont regarder. Je ne veux pas vous faire peur ce matin. Je veux vous amener là où le Seigneur vous attend. Et oui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui appartiennent à la terre. Nous sommes nés sous le péché. Et Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter et pour nous faire changer de royaume, pour que nous appartenions à son royaume. Et si nous voulons partir, quand Jésus vient chercher son église, alors il y a des choses à faire. Amen. Amen. Alléluia. Depuis 2 jeudis, pour ceux qui sont là, le jeudi, on est engagé dans la prière et dans le jeûne pour découvrir ou redécouvrir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle ou le ministère auquel le Seigneur nous appelle. On a fait cette lecture. Le Saint-Esprit, pendant que cette église d'Antioche était occupée dans le jeûne et la prière, il servait le Seigneur dans le jeûne et la prière. Le Seigneur a parlé, il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire aussi que parfois tu peux faire des choses dans l'église avec ton cœur, mais tu n'es pas là où Dieu t'attend. Et au final, un jour ou un autre, tu vas finir par être frustré, par être découragé, parce que tu fais des choses dans l'église, mais tu n'es pas là où Dieu t'appelle. Ton cœur est bien disposé, j'insiste, ton cœur est bien disposé, et tu mets ton cœur dans ce que tu fais. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut être là où Dieu t'attend, là où Dieu t'appelle. Et c'est seulement si tu es là où Dieu t'appelle que tu vas pouvoir vraiment, spirituellement, t'épanouir.
et être une bénédiction, une réelle bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Alors servir le Seigneur, oui, merci Seigneur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois être là où le Seigneur t'appelle, là où le Seigneur t'attend. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Dans Jérémie chapitre... Non, c'est la diapo 5. Jérémie chapitre 29. Amen. Ceux qui sont là le jeudi, ils ont un temps d'avance ce matin. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, et tout le monde, nous connaissons tous ces paroles. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Le Seigneur a depuis toujours des plans pour notre vie. Le Seigneur a depuis toujours des plans pour ta vie. Ça, c'est une réalité. Jean, le Seigneur a depuis toujours des plans pour ta vie. Amen. Des plans bien précis. Amen. Gloire au Seigneur. Ces plans sont destinés à nous donner. J'espère qu'on comprend bien la parole du Seigneur. Ces plans sont destinés à nous donner un avenir et de l'espérance. Ça change tout à fait. Les gens qui disent, ouais, dans la parole de Dieu, c'est marqué, tu peux pas, faire ceci, mais cela, c'est ça les plans de Dieu. La Bible dit, car je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, de vous donner un but. C'est extraordinaire, un but. Extraordinaire. Le Seigneur a depuis toujours des plans et des projets pour ta vie afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que tu ne vas pas te lever le matin en disant de quoi va être faite ma journée aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer après. Les projets de Dieu sont faits pour te donner un avenir et de l'espérance, un but, un objectif auquel tu vas t'attacher. Quelque chose qui va motiver ta vie, qui va te donner envie quand tu te lèves le matin, même s'il n'y a rien qui va, même s'il y a des problèmes, même si tu as passé une mauvaise nuit, quelque chose qui va te donner un but. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ce but. C'est le service. Le ministère. Amen. Laissez-moi vous poser une question. Si vous faites l'école militaire, le but, c'est quoi? Servir son pays. Si vous faites l'école militaire, c'est quoi le but? Défendre. C'est d'être actif dans le service militaire. C'est d'être actif dans la défense de votre pays. C'est d'accomplir quelque chose. Amen. On ne fait pas l'école militaire et puis juste pour le plaisir de faire l'école militaire. Celui qui fait l'école militaire, il le fait avec un but. Servir son pays. Non? Amen. Le Seigneur a des projets pour nous donner un avenir, de l'espérance, un but. Et ce but, c'est le service, le ministère. Amen. Il est impossible, l'Église. De la même façon que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas né de nouveau, de la même façon, si tu es né de nouveau, tu ne peux pas rester sans servir Dieu. Exact. Et je vous laisse réfléchir à ça. Amen. Amen. Dans le contexte de ces versets, le Seigneur fixe un temps, et à ce temps, il donne une promesse. On a vu jeudi un peu plus en détail que ces paroles ont été données à ce peuple qui était en déportation à Babylone. Et il y avait des faux prophètes qui étaient là en train de raconter n'importe quoi à tous ces juifs qui étaient déportés. Et puis le Seigneur utilise ce prophète, Jérémie, et le Seigneur dit, il va se passer, j'allais dire 70, 70 ans, jusqu'à ce que vous quittiez
ce pays où vous êtes déportés. Pendant ce temps, construisez des maisons, mariez-vous, faites des enfants, et bâtissez des maisons, cultivez les champs, faites ce que vous avez à faire. Parce qu'il y a un temps où vous allez partir. Il y a des projets pour vous, j'ai des projets pour vous donner un avenir et de l'espérance, un but. Et ça va arriver au temps fixé, le temps que le Seigneur a fixé. Et le Seigneur dit, à ce moment-là, vous m'invoquerez et vous partirez. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai, dit le Seigneur, trouver par vous. Amen. Ça, c'était quelque chose qui concernait tous ces Juifs qui étaient en déportation. Et cette parole, elle est pour nous ce matin. Depuis plusieurs mois déjà, le Seigneur nous parle que notre temps est arrivé. Il y a des choses qui se passent et on pourrait dire, Seigneur, c'est bizarre parce que ça ne correspond pas avec tes promesses, ça ne correspond pas avec tout ce que tu nous as dit. Le Seigneur a fait des promesses. Et quand le moment est arrivé, le Seigneur accomplit sa promesse. Et pour notre Église, c'est le temps. Et le Seigneur dit pour nous ce matin, vous m'invoquerez et vous partirez. Ça veut dire que c'est maintenant le temps, c'est aujourd'hui le temps de quitter l'état dans lequel tu te trouves. C'est aujourd'hui le temps de retrouver ton pays d'origine. C'est aujourd'hui le temps de t'engager dans ta vie spirituelle. C'est aujourd'hui le temps, si ça n'est pas encore fait, de dire Seigneur, je veux vraiment naître de nouveau et je veux que tu mettes en moi un esprit de force, un esprit de vie, un esprit de puissance, parce que je veux quitter cet état dans lequel je me trouve. Je ne veux plus être dans cet état de déporté. Je ne veux plus être esclave dans ce pays qui n'est pas le mien, dans cette vie qui n'est pas la mienne. Vous me prierez, vous m'invoquerez et vous partirez. Et le temps est venu pour toi ce matin que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Mais il faut encore que tu le veuilles. Vous m'invoquerez, le Seigneur dit. C'est en deux phases. Vous m'invoquerez et vous partirez. Alors il faut d'abord que tu invoques le Seigneur, parce qu'il ne va rien se passer dans ta vie si tu ne vas pas dans la présence du Seigneur et dire Seigneur, le temps est venu pour moi. Alors le Seigneur va mettre sa parole en application dans ta vie. Mais tu dois invoquer le Seigneur, tu dois chercher le Seigneur. Et le Seigneur dit par le prophète Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. C'est tellement différent. La vie spirituelle qu'on mène tellement souvent. Hein, on n'a pas beaucoup de temps pour le Seigneur parce qu'on travaille, parce qu'on a des activités, parce qu'on a des loisirs, parce qu'on en fait du sport, parce qu'on fait tellement de choses. Mais on a quand même un peu de temps. Parce que toutes ces choses qui ne vont pas, alors on doit aller dans la présence du Seigneur et dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu fasses ceci, j'ai besoin que tu fasses cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. N'est-ce pas? Et le Seigneur dit ce matin, ce temps-là, c'est révolu. Tous ces Juifs qui étaient en déportation, ça c'était leur prière. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, il faut que tu interviennes. Seigneur, on doit retourner à Jérusalem. Seigneur, on doit reconstruire le temps. Seigneur, on veut retourner chez nous. On veut retourner là où c'est notre vie. Et puis il y a un moment où tu invoques le Seigneur et tu pars. Et aujourd'hui, pour toi, c'est le temps pour invoquer le Seigneur et pour partir. Amen. Amen. Pour quitter quoi? Je ne sais pas. Mais toi, tu sais. Toi, tu sais. Et je sais que le Seigneur est en train de parler à votre cœur ce matin. Vous m'invoquerez et vous partirez. Et le Seigneur te dit ce matin, aujourd'hui, c'est le temps pour toi. Et tu sais très bien pourquoi. C'est le temps d'entrer dans ta vraie vie spirituelle. Et la parole du Seigneur, celle-ci, es-tu prêt pour ça? Es-tu prêt ce matin à tout mettre de côté? Es-tu prêt ce matin à faire une croix sur ta vie passée, sur tout ce qui est terrestre, sur tout ce qui est mondain? Et dire, Seigneur, me voici.
Je suis disponible pour toi, pour l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Pas pour faire n'importe quoi. Je suis disponible pour toi, pour l'œuvre à laquelle tu m'appelles. Si vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, ils sont partis après ça. L'église d'Antioche a prié, a jeûné à nouveau, et ils les ont laissés partir avec Barnabas. Barnabas, c'est ça? Et dans une de ses épîtres, l'apôtre Paul raconte tout ce qui s'est passé dans sa vie. Lapidé, battu, fait naufrage. Il dit qu'il a été 3 jours et 3 nuits on ne sait pas où. Es-tu prêt? Dans toutes ces choses que l'apôtre Paul a rencontrées, il dit, pour moi, vivre, c'est Christ. L'apôtre Paul est quelqu'un qui est réellement né de nouveau. Quelqu'un qui a mis vraiment en pratique ce qu'il a écrit. Il dit, pour moi, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Es-tu prêt à entrer dans le service là où Dieu t'attend? La réalité, Église, est celle-ci. C'est que si tu es enfant de Dieu, si tu te considères comme un enfant de Dieu, tu ne peux pas ne pas servir. Sinon, il faut vraiment te poser des questions. Si tu es réellement né de nouveau, tu ne peux pas ne pas servir. Sinon, il faut te poser des questions. Mais servir, oui. Mais comment? Être là où Dieu t'appelle. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Seigneur a un travail particulier pour chacun de nous. Le Seigneur a mis à part Barnabas et Saul parce que seulement eux avaient les compétences pour faire ce travail, pour lequel Dieu les a mis à part. Amen. Amen. Alléluia. Les plans du Seigneur pour notre vie ne sont pas justes pour que nous soyons occupés à faire quelque chose dans l'Église. Parce que dimanche après dimanche, les pasteurs nous parlent qu'on doit être engagé dans l'Église, on doit faire des choses dans l'Église. Et parfois on pense que voilà, l'important, je suis occupé dans l'Église, je vais faire quelque chose dans l'Église, et puis c'est bien. C'est pas juste pour ça. À la diapo numéro 6, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Il parlait du Seigneur et dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La Bible dit que les talents, les dons que le Seigneur nous a donnés, cet appel que le Seigneur a mis sur notre vie, il l'a fait pour former les saints, c'est-à-dire l'Église, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi il nous faut naître de nouveau, et voilà pourquoi il nous faut être disponible et dire au Seigneur, je veux être là où tu m'attends, parce que ce travail est destiné aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Et là, j'ai une grande nouvelle pour vous, Église, ce matin. Le travail de l'édification de l'Église n'est pas un travail réservé strictement au pasteur ou à l'équipe pastorale. La Bible nous dit pour tous les saints, pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que si une partie des membres de l'Église n'est pas engagée dans l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé, il manque un ministère dans l'Église et l'Église ne peut pas être édifiée et construite comme elle devrait l'être. J'espère que vous réalisez l'importance que le Seigneur attache à votre appel en vue
de l'édification du corps de Christ. Vous avez un rôle important à jouer dans l'édification de l'Église, dans la construction du corps de Christ. Et ça devrait vous mettre debout et vous devriez déjà être en train de danser, de dire merci Seigneur, cet appel que tu as mis dans ma vie. Je ne suis pas ici pour rien, je ne viens pas à l'église pour chauffer des chaises. Le Seigneur a un appel spécifique pour ma vie, pour édifier l'église, pour construire l'église. Waouh! Amen! Amen! Alléluia! 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 Chacun a sa part à faire pour la construction de l'église. Je ne parle pas du bâtiment, je parle du domaine spirituel. Chacun a sa part à faire pour la construction de l'église. Ce qui veut dire que chacun doit être impliqué dans la vie de l'église. Être là où le Seigneur nous attend, là où le Seigneur nous appelle. Et la question ce matin, c'est: es-tu prêt à répondre à cet appel? Es-tu prêt à répondre à cet appel? Je vais aller très vite. Dans Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour... Quelqu'un lit avec moi? Utilité commune. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. En effet, l'utilité, ça veut dire que c'est utile. C'est pas quelque chose qu'on peut se passer, c'est utile. On a besoin. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la... Vous voyez, c'est bizarre. Là, on ne parle plus de l'estrade. On ne parle plus des ministères que tout le monde vous voit. Par l'esprit, une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Église, chacun de nous, vous êtes impliqués dans le bon fonctionnement de l'Église, dans l'édification de l'Église, dans la croissance de l'Église. Et le Seigneur a un don spécial pour toi. Il a un appel particulier pour ta vie. Est-ce que ce matin tu es prêt à dire oui, Seigneur? Amen. Toujours dans la Corinthiens, le même chapitre, versets 27 à 30. C'est la dernière lecture qu'on va faire ce matin. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Il y a un don particulier pour ta vie, un appel spécial de Dieu pour ta vie. Ne cherche pas à faire comme les autres, ne cherche pas à avoir le même ministère que les autres. Il y a un appel spécial et particulier sur ta vie. Parce que tu es une pierre bien particulière qui a sa place dans ce mur de l'église spirituelle. Et aucune autre pierre n'est taillée comme la pierre que tu es, et aucune autre pierre ne peut aller dans ce trou-là. Waouh! Amen! Vous savez, maintenant c'est différent. Maintenant les briques c'est calibré, les blocs, qu'on appelle en France les parpaings, calibré, tout est à mesure, boum, 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 les carrés, tout, mesure, donc tu prends un, tu l'enlèves, c'est comme les Lego. Hein. Mais dans la vie spirituelle, ça ne marche pas comme ça. C'est chaque pierre à sa place, avec sa forme particulière,
Et une autre pierre va venir juste à côté de toi, avec la forme qui épouse ta pierre et qui va compléter. Et ainsi, pierre après pierre, nous allons construire l'Église, le corps de Christ. Amen. Alléluia. Es-tu prêt? C'est la question du Seigneur ce matin. Es-tu prêt à dire, Seigneur, me voici, pour répondre à ton appel bien précis. Je veux être là où tu veux que je sois. Amen. Parfois on se demande pourquoi l'Église n'est pas, là où elle devrait être. Est-ce que ça pourrait être tout simplement juste parce que moi je ne suis pas là où je dois être? C'est facile de dire d'après les autres, hein, ouais, mais celui-là est jamais là, celui-là est jamais là, celui-là ceci, celui-là cela, et puis on salit notre bouche hein, et on pêche. Parce qu'on critique les gens qui ne sont pas engagés dans l'Église à notre sens. Mais est-ce que c'est possible que si l'Église n'est pas comme elle devrait être, est-ce que c'est possible, une question de Luis, que c'est juste parce que moi je ne suis pas là où je dois être? Est-ce que c'est juste parce que je n'ai pas répondu à l'appel du Seigneur, à cet appel spécial, particulier, l'œuvre à laquelle le Seigneur m'appelle? C'est très possible. Et je pense que c'est important d'arrêter de regarder autour de nous, d'arrêter de critiquer les autres, de parler sur les autres, et de regarder à soi-même. Seigneur, est-ce que je suis là où moi je dois être? Est-ce que c'est parce que moi je ne suis pas à ma place que les autres pierres ne peuvent pas venir trouver leur place au-dessus de la mienne? Parce que si je ne suis pas à ma place, ces pierres qui vont venir, on ne peut pas les mettre. Parce que ce support pour les autres pierres, c'est moi. Peu importe l'endroit dans le mur, peu importe. Il y a toujours quelque chose autour de toi qu'on ne pourra pas mettre. Parce que tu n'es pas à ta place. Et l'Église ne pourra pas grandir. L'Église ne sera pas en état de construction, d'édification, de fortification. L'Église ne pourra pas vraiment accomplir son ministère global d'Église. Parce qu'il y a des trous dans les murs. Et il y a les rats qui passent. Il y a les vautours qui rentrent. Il y a les loups qui viennent. Il y a plein de choses à l'intérieur qui n'ont pas leur place. Parce que moi, je ne suis pas à ma place. Cette pierre qui doit servir d'édification et de protection. Est-ce que je suis à ma place? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On a vu un peu plus en détail le jeudi. Paul et Barnabas étaient déjà engagés dans l'Église. Ils n'étaient pas à rien faire, ils étaient déjà engagés dans l'Église. Mais le Saint-Esprit donne une prophétie. Il dit, j'ai un travail particulier pour eux. Ce qu'ils font là, c'est bien, mais c'est pas à ça que je les appelle. Et c'est de ça que le Seigneur parle ce matin. C'est pour cet appel que le Seigneur te parle ce matin. Est-ce que tu es prêt à dire oui? Vous m'invoquerez et vous partirez. Wow. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Wow. Si vous me cherchez avec tout votre cœur. Amen. C'est le but des réunions de prière du jeudi, Église. C'est le but des journées de jeûne qu'on a commencé le jeudi. Est-ce que je suis là où le Seigneur a placé son appel pour ma vie? Avec ses promesses, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous allez quitter cette vie de faiblesse, cette vie de désordre, cette vie qui vous accable tout le temps, qui ne vous plaît pas en réalité, qui vous rend malheureux.
Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous allez quitter ça. Vous allez entrer dans votre héritage. C'est ça la parole du Seigneur. Il faut juste que tu aies le courage de dire, Seigneur, d'accord, me voici, Seigneur. Me voici. Es-tu prêt? Es-tu prêt à dire, Seigneur, me voici, tel que je suis? Je veux oublier tout le reste, Seigneur, tout ce qu'il y a autour de moi, et je veux être actif là où tu veux que je sois. Pas n'importe où, pas faire n'importe quoi, là où tu veux que je sois. Mais le Seigneur nous appelle chacun, et j'insiste, chacun de nous, à être actif dans notre appel particulier. C'est le seul moyen, c'est la seule façon pour que notre Église fructifie, pour que notre Église soit croissante, qu'elle porte du fruit. Amen. Que chaque pierre, ne crois pas que ta pierre elle sert à rien. Chaque pierre est utile à quelque chose dans l'œuvre du Seigneur. On a vu aussi le jeudi, c'est comme le corps humain. Ne crois pas que tu peux dire, ouais, moi je suis le petit doigt, je m'en fous. Essaye d'aller dans ton oreille sur ton petit doigt. Essaye de marcher sur ton pied. Essaye de parler sur ta langue. Chaque membre, quel qu'il soit, est utile au corps. La Bible dit que nous, l'Église, nous sommes le corps de Christ. Et chacun de nous a sa place bien particulière. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que tu es prêt ce matin pour répondre à l'appel du Seigneur? Non seulement répondre à l'appel du Seigneur, dire, me voici Seigneur, je veux entrer dans le ministère. Mais Seigneur, je veux être là où tu m'appelles. Là où c'est ma place. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, Église? Alléluia. 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 C'est extraordinaire, Église. Ça s'appelle la grâce. On ne mérite rien, le Seigneur nous a sortis de la boue du péché. Il a fait de nous ses enfants. Nous sommes sauvés par grâce. Et à cause de cette grâce, le Seigneur a mis sur notre vie, il a mis sur ta vie, un appel spécial pour que tu deviennes un bâtisseur du royaume de Dieu. Un bâtisseur dans le royaume de Dieu. Waouh, quelle grâce! Quelle grâce, Église! Alléluia! C'est pas possible de ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Quelle grâce extraordinaire! Seigneur, je sais d'où je viens. Je sais que je ne mérite rien. Mais Seigneur, cette grâce fait de moi un bâtisseur. Un bâtisseur. Alléluia. Le ciel est ouvert, l'équipe de louange. On va entrer dans la louange. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin. Alléluia. N'attendez pas que quelqu'un vienne prier pour vous. Je voudrais vraiment que ça se passe entre le Seigneur et vous ce matin. Le Seigneur vous a parlé. Je sais que le Seigneur vous a parlé. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Vous n'êtes pas obligé. Mais ça serait tellement merveilleux si vous pouvez dire oui. Parce que si on n'entre pas dans notre appel, si on n'entre pas dans notre ministère, un jour ou l'autre, le Seigneur va choisir quelqu'un d'autre qui va prendre notre place et qui va prendre la place où était notre pierre. Et le Seigneur va mettre quelqu'un d'autre à la place. Et ça serait tellement dommage. Ça serait tellement dommage. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Seigneur t'appelle ce matin. Je voudrais que tu puisses vraiment réaliser ça, que tu puisses fermer tes yeux et concentrer ton esprit avec le Seigneur. Seigneur, tu m'appelles, Seigneur. Tu m'appelles pour quelque chose de particulier. Tu m'appelles à sortir de ce monde, choses de ce monde, pour entrer dans mon ministère, pour entrer dans l'édification de l'Église, pour avoir ma place à plein temps, pleinement.